Bonjour, Tecla, praticienne et facilitatrice des bars d'Access Consciousness, entre autres. J'ai eu la chance, il y a quelques jours, d'expérimenter, d'avoir fait un choix, d'avoir pris une décision et de percevoir que cette décision, ce choix, donne des ailes. Une information m'est arrivée d'une réunion qui avait lieu à Londres. Une réunion pour toutes les personnes qui font la même chose que je fais, avec la présence de personnes qui m'inspirent beaucoup et qui me donnaient très très envie de les revoir, de les rejoindre, de partager ce moment pour faire connaissance, pour me poser des questions, pour créer. Et donc, quand cette information m'est arrivée, j'ai senti que tout mon être était enthousiaste, que cet enthousiasme, je le ressentais aussi dans mon corps. Alors, en même temps, c'était pas une décision très logique à prendre. Donc, j'ai un peu hésité. Je me suis renseignée sur des possibilités. Et puis, j'ai choisi d'y aller. J'ai choisi d'aller en voiture à Paris, de prendre un bus jusqu'à Londres. Et c'était une expérience que j'ai beaucoup aimée parce qu'elle a été pour moi une occasion très sympa de pratiquer les outils dont je parle dans mes vidéos et que je partage dans les classes. Et dans ces vidéos-là, que je partage aussi avec mes enfants dans la vie de tous les jours. Alors, les outils que j'utilise là, ceux-là, c'est donc poser des questions, demander comment ça devient encore mieux que ça. Et là, donc je suis partie en voiture, j'avais de la route à faire pour aller à Paris, prendre un bus. Et j'avais mal évalué mon temps. Et j'avais pas anticipé tous les embouteillages de Paris. Et donc j'ai roulé, et en roulant, je posais des questions, et je posais cette question Access Consciousness, comment ça devient mieux que ça, comment ça devient mieux que ça, comment ça devient mieux que ça. Et quand j'étais dans les embouteillages et que je voyais que le temps avant le départ de mon car rétrécissait, je continuais à demander. J'ai douté d'être à l'heure au rendez-vous. Et ce qui s'est passé pour moi à ce moment-là, c'est que j'ai eu Londres en tête. Et c'était une évidence pour moi que d'être à Londres à cette réunion, à l'heure de ce début de réunion. Et en fait, c'est comme si le choix c'était ça, c'était cette évidence d'être à cet endroit, à ce moment-là. Et du coup, c'était peu importe comment. Donc je continuais à demander. Moi j'ai une tête qui marche beaucoup. Donc mon mental, que je remercie, a envisagé plein de solutions. Il s'est demandé si j'allais prendre... c'était quoi, le tunnel? Non, alors moi le tunnel c'est ce que j'ai pris avec le bus. Ah, alors il s'est demandé si je pouvais prendre un bateau, il s'est demandé si je pouvais prendre... Enfin voilà, la vie, enfin je sais pas. En tout cas mon mental a cherché des solutions pour que
cette évidence d'être à Londres puisse arriver. Et en même temps, j'ai continué à demander comment ça devient mieux que ça. Et en même temps, j'ai continué à conduire. Quand on vous dit que les humanoïdes peuvent faire plusieurs choses en même temps. À un moment, j'étais presque arrivée et presque à l'heure pour le départ de mon bus. Et à ce moment-là, je me suis trompée de route. Je me suis trompée d'un iota dans une indication du GPS et je me suis retrouvée sur un périph' qui m'a fait conduire plein de kilomètres. Et il fallait que je fasse demi-tour et je voyais que dans le sens contraire, ça ne roulait pas. Et là, je voyais que j'étais en train de rater l'heure du départ de mon bus. Et toujours pareil, dans ma tête, c'était un super combat. J'abandonne. Ou bien, est-ce qu'il y a d'autres solutions? Ou bien, comment ça devient mieux que ça? Et j'ai continué à conduire. Et il s'avère que je me suis tenue à la destination. Je me suis tenue à cette évidence d'être à Londres, à cette heure-là. Et pour finir, une place de stationnement s'est trouvée devant moi, que je n'ai pas payée, mais j'ai pas eu d'amende. Et que je suis arrivée au départ des cars, et le car aurait dû être parti, mais il y avait un chauffeur, et je lui ai demandé s'il savait si le car pour Londres était parti, et il m'a dit, c'est moi le chauffeur. Donc la gratitude à la vie, gratitude, gratitude, gratitude. Et je suis montée dans le car et je suis partie pour Londres. Et je suis arrivée en retard à ma réunion. Et c'est pas grave, parce que tout est à l'opposé de ce qu'il paraît être. Et rien n'est à l'opposé de ce qu'il paraît être. Tout est à l'opposé de ce qu'il paraît être. Rien n'est à l'opposé de ce qu'il paraît être. Tout est à l'opposé de ce qu'il paraît être. Rien n'est à l'opposé de ce qu'il paraît être. Je ne sais pas si vous avez eu de ces moments dans la vie où vous saviez qu'il y avait quelque chose qui était vrai pour vous et que peu importe comment vous alliez y arriver et peu importe à quoi ça allait ressembler, c'était ça. Ce que je perçois aujourd'hui, c'est que Londres, pour moi, à ce moment-là, c'était un petit peu comme quand j'étais maman de mon premier bébé et que je savais que ce que je voulais, que ce qui était vrai pour moi, c'était être à la maison avec les enfants. Enfin, il n'y en avait qu'un à l'époque, mais avec lui. Et ma tête, elle a cherché des solutions. J'ai joué au loto pour gagner de l'argent. Et je connaissais pas les outils d'Access, mais je vois aujourd'hui qu'une partie de moi demandait ça. J'avais choisi ça, d'être à la maison avec les enfants. Et en fait, quand ma fille est née, quelques mois plus tard,
ma deuxième enfant, ça a été juste simple de rester à la maison. Je perçois aussi que c'est cette énergie-là quand le père de mes enfants et moi avons choisi de construire une maison. Et quand nous avons finalement choisi que ce soit une maison en chaud et chanvre, et qu'à partir de ce moment-là, en fait, là encore, je posais des questions sans connaître les outils d'Access, mais quand cette vision-là, elle a été là, eh bien c'était ok, et maintenant, qu'est-ce que je fais pour y arriver? Donc l'image qui me vient, c'est ce capitaine du bateau qui décide qu'il va aller là ou là. Il a pointé sur la carte sa destination. Et il part. Et peu importe les vents contraires. Et peu importe le pas de vent. Et peu importe les icebergs. C'est sûr que pendant le voyage, il y a à chaque instant des micro-décisions à prendre. Tourner le gouvernail, baisser les voiles, monter les voiles. Et en même temps, quand le cap est là, qu'est-ce qui peut vous arrêter? Voilà. Alors, quelle énergie, espace et conscience pouvez-vous être aujourd'hui pour choisir le cap de votre vie? Et tout ce qui ne permet pas ça, Pokémon. À bientôt.